11LS série 50. Question 1. 2,5 fois 4 plus 7,5. Donc ici, priorité à la multiplication. 2,5 fois 4, ça nous fait 10. Donc on se retrouve avec 10 plus 7,5. Et donc en tout, 17,5. Question 2. Traduis par une expression littérale la phrase suivante. La différence entre un nombre x et sa moitié est 60. Alors, la différence entre un nombre x et sa moitié, ça va être la soustraction entre x et la moitié de x, c'est-à-dire x sur 2. Et d'après l'expression qu'on doit traduire, ce résultat vaut 60. Donc ça, du coup, c'est une équation qu'on pourrait résoudre, mais ça n'est pas demandé. Question 3. Formule de l'aire d'un disque. Donc, à connaître par cœur, l'aire du disque, c'est pi fois rayon au carré. Question 4. 0,00045 km². Qu'est-ce que ça donne en décimètres carrés? Alors on peut faire le petit tableau. Kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré. Et on s'arrêtera ici au décimètre carré. On pourra aller plus loin. Hop, on dédouble toutes les colonnes puisque c'est des unités de surface. Et puis il n'y a plus qu'à remplir. Si on s'exprime en kilomètres carrés, la virgule est ici. Donc 0,00045 km². Et si on veut des décimètres carrés, ça veut dire que la virgule va devoir aller jusque là. Donc on complète encore avec des zéros. 1, 2, 3 zéros, la virgule ici, ce qui fait que finalement on peut lire la réponse 45 000. Et question 5, construis la figure f' image de f par une symétrie d'axe D. Donc ça veut dire que tous les sommets de la figure de départ, donc les 4 sommets ici, c'est un quadrilatère, vont devoir en quelque sorte se refléter de l'autre côté de la droite D. Donc on imagine le pliage. Alors pour ça, si on a cet instrument, c'est relativement facile puisque cet instrument va nous donner à la fois l'angle droit, puisque on doit construire à angle droit, et on va pouvoir reporter aussi la mesure tout simplement en lisant directement. Donc là par exemple, alors ça dépend aussi de l'échelle de l'impression, j'aurai pas forcément la même, mais je suis entre 0,9 et 1 cm, donc je reporte de l'autre côté entre 0,9 et 1 cm, et j'ai mon sommet ici. Je fais pareil pour tous les autres, alors cette fois-ci au crayon pour pas encombrer la figure. Donc cette fois-ci, le sommet qui est là va lui repartir de l'autre côté, donc à gauche. Je suis à environ 1,6 cm, donc voilà, il va se retrouver ici. Pareil pour celui-ci. Je me mets bien à l'équerre. J'ai 2,9, donc ici je vais aller jusqu'à 2,9. Voilà, donc ici à chaque fois j'ai un angle droit et l'égalité des mesures. Et enfin le dernier, j'ai environ 4,5, donc je reporte de l'autre côté 4,5, donc angle droit et puis côté identique. Et après je trace tout ça en faisant attention de ne pas tracer la diagonale, enfin une diagonale, puisque voilà, il faut que j'ai le reflet exact. Voilà, ensuite ce côté-là va se refléter comme ceci. Et le dernier, donc ce côté-là, donc ici. Voilà, ce qui termine ma construction.